On s'approche d'une des journées les plus importantes du calendrier dans le domaine du commerce au détail, le fameux vendredi fou, le Black Friday, comme l'appellent les Américains qui l'ont inventé. On va voir quel est l'impact commercial du Black Friday ici au Québec. Notre invité est Michèle Rivard, elle est présidente directrice générale de l'Observateur. Elle est membre aussi de Crew Montréal, une association qui fait la promotion du succès des femmes en immobilier commercial. Bonjour. Bon matin. Alors, j'ai mentionné les Américains parce que le Black Friday, c'est eux qui ont inventé ça. Hein? Oui, tout à fait. Ça vient d'où exactement? En fait, c'est le lendemain de la journée de l'Action de grâce qui est importante pour eux. Et pourquoi on appelle ça Black? Ça vient d'une histoire qui est beaucoup plus loin. C'est les colonnes comptables à l'époque. Quand on sortait du rouge, on se mettait à écrire notre comptabilité en noir. Et la journée qui précédait, la journée qui suivait plutôt, devenait une journée qui était tellement payante parce que c'est comme un peu après Noël. Alors, on inscrivait les ventes sont, voilà, en noir. Ça vient de là. Black. Ah, bon, je comprends. Et pourquoi on appelle ça Vendredi fou au Québec? Ici? Oui, la traduction. Ben, on voulait peut-être pas c'est dire l'Office de la langue disons. française qui a traduit Black en fou. Ouais. Probablement. C'est vrai que c'est fou un peu, non? Comme vous disiez tout à l'heure, en fait, ce qui se passe aux États-Unis, c'est un peu ça, c'est que c'est ça qu'on voit dans les médias. Ouais. C'est la folie des gens qui se ruent sur le rabais. Et voilà. Et à chaque année, quand ça commence, moi je sais, ça fait longtemps que je travaille dans les nouvelles, peut-être moins ici à la chaîne d'argent, mais où j'étais avant, on attend ces images-là. Avez-vous reçu les images d'une mêlée? On attend ça à chaque année parce que c'est la meilleure façon, ben, enfin, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est une façon d'illustrer l'engouement des gens pour les aubaines. Hein? On se lance. Mais depuis, il y a déjà eu des incidents malheureux. Là, maintenant, les grandes chaînes font plus attention. On laisse entrer les gens un peu au compte-gouttes et c'est pas la ruée folle comme c'était avant. Je comprends. Tu t'en vas magasiner, tu ne veux pas te faire tuer quand même. Non, tout à fait. Et c'est un peu la folie, justement. Il y a un site qui suit les mortalités liées au Black Friday, ce que je trouve inacceptable, mais quand même. Ouais. Et oui, c'est ça. C'est vraiment la folie. Mais au-delà peut-être du danger des premiers instants, là, mais comme j'ai dit, on s'est amélioré de ce côté-là. L'idée, c'est les rabais. Hein. Et c'est quoi qui est le plus attrayant? Ces gens-là, ils vont chercher quoi exactement? Un vrai rabais. En fait, ça va avec l'économie, ça va avec le désir que l'on a de vouloir faire nos achats de manière un peu plus planifiée, plus à l'avance. Notre budget s'est réduit ou il est resté le même. Le budget n'a pas changé. On doit faire plus avec le dollar qu'on a. Alors, c'est le souhait de pouvoir dire, ben, je vais aller chercher cette vraie économie-là et je vais faire en sorte de débuter mon magasinage du temps des fêtes. Ça va aller? Voulez-vous ma bouteille d'eau? J'ai la mienne. Bon, je vais continuer. Mon animateur est en train de s'étouffer. Je suis désolée. L'engouement qui a débuté beaucoup dans l'électronique s'est transformé. Et qu'est-ce qui fait que c'est venu au Québec et au Canada? Ben, c'est qu'on avait tous nos consommateurs qui passaient par-dessus les douanes pour aller faire leurs achats du temps des fêtes aux États-Unis. Après les grandes crises de 2008, notre dollar est devenu au pair. Ça devenait moins intéressant et on a pu rester ici au Canada. Mais la réponse du Québec et du Canada dans le commerce de détail a été pour éviter la fuite de cet argent de consommation. Alors, on s'est mis à faire des... Ma voix est partie. On s'est mis à faire des rabais ici aussi. Oui, on s'est mis à faire des rabais ici aussi. Et on n'est pas resté uniquement dans l'électronique parce que, disons-nous-le, c'est vraiment l'électronique qui a lancé ce type d'engouement-là. Les gens qui n'avaient pas le budget possible, le budget discrétionnaire pour acheter des beaux cadeaux, en profitaient à cette période parce que les rabais sont vrais. Au Québec, le fait qu'on ait des grandes chaînes américaines comme Future Shop, Best Buy et tout ça, ça a amené très rapidement... Votre animateur a l'air d'aller mieux. Je m'excuse, c'est pas moi qui l'ai étouffé. Heureusement, vous avez quand même... Vous pouvez mener l'entrevue, même si je suis un peu incapacité. On va changer de place. Mais on continue, c'est intéressant ce que vous dites. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous étiez en train de parler des grandes chaînes américaines qui ont amené un peu la réponse ici. Tout à fait. C'est eux qui ont fait en sorte de répandre cette méthode-là. Et l'an passé, au sommet du Conseil québécois du commerce de détail, il y en a été question parce qu'on a reçu, autour d'une table ronde pour analyser les 25 grands stimuli ou raisons qui incitent les consommateurs à acheter maintenant, on a reçu M. Lopez de Best Buy et Future Shop et M. Tremblay de chez FGL. Et on leur demandait, est-ce que c'est encore vrai? Comment est le stimuli de cette fête-là ou cet événement-là? C'est pas une fête, ce qu'il y a derrière ça, c'est ça l'idée. C'est vraiment la recherche du rabais. Le budget discrétionnaire ou les salaires, en fait, des gens n'ont pas beaucoup augmenté. Alors, ils doivent faire plus avec leurs pièces. Et les gens de chez Forzani, donc qui ont la chaîne Sport Expert, nous disaient
Nous, ce qui nous intriguait, c'est est-ce qu'une fois qu'on a dépensé tout notre budget de Noël là, parce qu'on peut en faire plus avec notre argent, on dépense après. est-ce qu'on dépense encore après? Et ils étaient encore sceptiques. La mesure de ces croissances de budget et comme à chaque année en analyse, personne n'est capable de dire est-ce que c'est vraiment cette journée-là qui a influencé. On sait que c'est ça qui déclenche les achats du temps des fêtes et on sait que bien, comme tout consommateur, on a encore au moins 2 autres payes avant Noël. Notre opinion à nous, c'est qu'on va continuer à dépenser un peu plus. Pensez-vous qu'il va y avoir des soldes sur les pastilles pour la gorge? Je vous le souhaite Je pense en acheter une caisse. Je vous le souhaite. Madame Rivard, merci beaucoup d'avoir pris la relève. Déjà nous avons un expliqué 6 beaux ce qu'est minutes. le Black Friday, oui, parce que j'étais pas tout à fait en état de continuer la conversation, mais on a eu plein d'informations grâce à vous. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.